L'Allemagne est coupée en deux et pas forcément là où vous l'attendiez. Et je vous parle de l'Allemagne de 2025, pas celle du mur de Berlin. Tout le pays est traversé par une ligne imaginaire, la ligne Aldi. Une sorte d'équateur du commerce allemand. Au nord de cette ligne, on a Aldi Nord et au sud, on a Aldi Sud. Et après avoir divisé leur pays, les deux frères à l'origine de la marque se sont carrément partagé le monde. Alors pourquoi on se retrouve avec deux Aldi? Et comment est-ce que ça se passe en France? Bienvenue dans ce nouveau plan carte. Comme beaucoup de business, Aldi c'est une affaire de famille. Après la Seconde Guerre mondiale, les deux frères Albrecht, Karl et Theo, reprennent l'épicerie familiale de la ville d'Essen, à 2 pas de Dortmund, en Allemagne de l'Ouest. Dans l'Allemagne d'après-guerre, ils ont un seul et unique but, baisser les prix au maximum en coupant dans toutes les dépenses. Et ça marche! Les deux frères ouvrent 13 magasins en quelques années à peine. Sans le savoir, ils viennent d'inventer un tout nouveau mode de consommation, le hard discount. Le hard discount. Le hard discount. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à l'année 1961. Cette année-là, Theo a une idée, il veut vendre des cigarettes. Mais Karl n'est pas trop chaud, il pense que ça va augmenter les vols à l'étalage. Sauf que Theo ne lâche pas, et Karl non plus. Alors, chacun part de son côté. Theo va créer Aldi Nord, qui vendra des cigarettes, et Karl va créer Aldi Sud, qui n'en vendra pas. En Allemagne, on peut donc avoir un Aldi Sud au logo orange et bleu, et un Aldi Nord au logo bleu, séparés de quelques kilomètres à peine. Les frères Albrecht, c'est du genre à diviser pour mieux régner. Est-ce qu'on serait pas devant les Machiavel de la grande distrib? Il est permis de se poser la question. En tout cas, tout ça rappelle pas mal l'histoire des frères Dassler. Ces deux entrepreneurs allemands se déchirent à peu près au même endroit et au même moment et créent chacun leur entreprise. Adidas pour Adolf et Puma pour Rudolf. D'ailleurs, il y a une super vidéo des Échos sur le sujet. Je sais pas si vous l'avez vu, mais au cas où, je vous mets le lien en description. Sauf que si les frères Dassler s'embrouillent, les frères Albrecht, eux, continuent de bosser ensemble et de centraliser certains coûts. Le vrai adversaire, c'est pas la famille, ce serait plutôt Lidl. L'ennemi de toujours, né lui aussi dans l'Allemagne d'après-guerre. Pour ne pas se marcher dessus, les frères Albrecht vont se répartir les territoires, un peu comme les Espagnols et les Portugais s'étaient répartis le monde en 1494. Olé. Les Albrecht se partagent d'abord l'Allemagne, puis carrément toute l'Europe, avec une ligne de fracture qui court des Alpes à la Baltique et qui divise le vieux continent entre les deux filiales d'Aldi. Europe centrale et Italie pour Aldi Sud, Europe de l'Ouest et Pologne pour Aldi Nord. Bon, bien sûr les Anglais vont jamais rien faire comme tout le monde, mais bon, vous avez compris le concept. Et si on dézoome un peu, on voit que cette division est aussi mondiale et qu'Aldi Sud récupère tous les pays non européens. Tous? Non. Aux États-Unis, le marché semble être assez grand pour que les deux frères se le partagent. Et les deux filiales d'Aldi sont implantées. Aldi Sud en son nom propre depuis 1976 et Aldi Nord via l'enseigne Trader Joe rachetée en 1979. Voici donc la carte du monde selon Aldi. 7000 magasins d'un côté, 5200 de l'autre. 29 milliards de chiffre d'affaires pour Aldi Nord, 112 milliards pour Aldi Sud, ce qui fait que si les deux magasins s'unifiaient, ils dépasseraient largement leur rival de toujours, Lidl. Et en France, ça se passe comment? Et bah déjà en France, on est souveraine de Theo, et donc des Aldi Nord. Mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est où sont tous ces magasins. Alors j'ai récupéré la liste des enseignes, avec leur date d'ouverture, et je les ai cartographiées. Voilà ce que ça donne. À chaque fois que les Allemands veulent nous envahir, c'est toujours la même histoire. Ils arrivent par le nord. Aldi ne déroge pas à la règle et ouvre son premier magasin en 1988 à Croix. Et ensuite, regardez les cartes. Le réseau va d'abord se densifier dans le nord-est du pays, là d'où il vient, puis il va progressivement s'étendre vers le sud afin de couvrir l'ensemble du territoire. Il compte aujourd'hui 1337 magasins. L'année qui change tout pour Aldi en France, c'est 2020. Le groupe rachète alors Leader Price et plus de 500 magasins pour environ 700 millions d'euros. Et c'est difficile de passer à côté quand on regarde ce graphique qui nous montre le nombre de nouveaux Aldi par an en France. Regardez-moi cette pile de 2021 là, 464 magasins d'un coup. Zbim! Mais la couverture du territoire n'est pas complètement achevée. Aldi ambitionne à terme d'avoir 1900 enseignes en France, ce qui serait franchement pas mal. À titre de comparaison, il y a 1600 Lidl ou encore 1700 McDo en France. Aujourd'hui, Aldi est présent dans tous les départements de France métropolitaine, sauf en Corse, un peu comme les McDo d'ailleurs. Mais il y a encore pas mal de trous dans la raquette. Regardez par exemple cette dernière carte. Elle montre la distance moyenne entre chaque commune et son Aldi le plus proche. Plus la commune est foncée, plus ton Aldi est loin. Ah, on voit qu'il reste encore du boulot là, hein, notamment en Bretagne, dans le centre et dans le quart sud-est. Comme d'habitude, j'ai fait un beau tableur et je vous ai mis toutes ces données en accès libre dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous en emparer pour aller cartographier les Aldi. Et puis si vous êtes coincé à la caisse, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne des Échos.